Hey guys! Aujourd'hui je vais vous parler du logiciel Live2D Cubism, qui est le logiciel qui vous permet de animer votre modèle VTuber. Dans ce tutoriel, on va uniquement couvrir les bases. Je ferai d'autres tutoriels pour vous expliquer plus en détail les déformations des éléments, etc. Mais ici, on va juste couvrir les bases. Pour réaliser ce tutoriel, je vais utiliser l'élément de la tête de mon modèle. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel Live2D Cubism fonctionne avec un fichier PSD. C'est-à-dire que pour commencer à animer votre modèle, vous devez d'abord commencer par importer le fichier Photoshop, le fichier PSD de votre modèle dans Live2D Cubism. Le format PSD vous permet en fait de garder les calques de votre modèle, c'est-à-dire que dans votre fichier Photoshop, vous allez créer un certain nombre de calques et ce format, le format PSD, vous permet de garder ces calques. Donc c'est pour cela que c'est ce type de format que Live2D Cubism peut lire. Le concept ici, c'est que chaque calque va représenter un élément dans le software Live2D et en fait vous allez pouvoir animer votre modèle en paramétrant chaque élément. Avant de commencer quoi que ce soit au niveau des déformations, il faut bien savoir que le logiciel Live2D Cubism fonctionne avec des meshes, c'est-à-dire que vous allez devoir créer en fait un mappage de votre élément avec des points d'ancrage qui vont vous permettre après de pouvoir déformer votre élément plus facilement. Je vais vous expliquer maintenant comment créer le mesh d'un élément. Vous avez deux manières de faire. Soit vous décidez d'utiliser la manière automatique, c'est-à-dire que vous allez automatiquement avoir un mesh qui va être généré, soit vous décidez de le faire à la main. Honnêtement, les meshes générés sont plutôt efficaces et ça vous fait perdre moins de temps. Après, si vous voulez absolument passer par le manuel, vous pouvez tout à fait faire votre mesh à la main, mais pour moi, je préfère utiliser le mesh automatique. Ici, je vais utiliser le preset Heavy qui va donc me faire une quantité de points d'ancrage qui me convient en tout cas pour cette zone là, donc je vais garder ça comme ça. Vous pouvez bien sûr après modifier les paramètres de votre mesh afin d'avoir quelque chose qui vous convient mieux. Pour moi ça c'est ok, donc je vais garder ça comme ça. Vous pouvez voir que parfois malheureusement avec le mesh automatique il va créer des points un petit peu bizarres à certains endroits. Vous pouvez toujours cliquer sur ce bouton et aller redéfinir votre mesh à la main, histoire d'avoir quelque chose de plus clean. Après vous n'êtes pas obligé, il faut bien prendre en compte que les meshes ne sont pas supposés être modifiés à la main. Pour valider votre mesh, vous cliquez sur le bouton vert. Ce que je veux dire par le fait que les meshes ne sont pas censés être modifiés à la main, c'est que vous ne pouvez pas, enfin vous ne devriez pas, prendre des points d'ancrage de votre mesh et les bouger de cette manière. Ça, en fait, ça va déformer votre élément principal et quand vous allez vouloir travailler sur les déformations, ça va être vraiment compliqué parce que votre élément principal sera déformé genre tout le temps. Et si jamais vous déformez l'élément principal, vous allez vraiment galérer après au niveau des déformations et tout. Donc je vous conseille de ne jamais toucher en fait à ces points d'ancrage et de les modifier directement. Pour modifier un élément, il faut passer par ce qu'on appelle des déformeurs. Je vais en créer un maintenant pour le visage pour vous expliquer. Donc je vais créer un déformeur que je vais appeler Face XY. J'appuie sur Create et voici ce qu'on appelle un déformeur. Ici vous pouvez voir que j'ai deux éléments pour le visage, donc j'ai le visage et j'ai l'ombre aussi du visage. Actuellement je ne vais pas travailler avec l'ombre du visage
Mais comme je sais que je veux que ces deux éléments soient liés ensemble, je vais placer l'ombre dans le déformeur. En effet, si je ne le fais pas, quand je vais vouloir déplacer l'élément du visage, je risque de me retrouver en fait à déplacer un élément et pas l'autre. Je vais vous montrer maintenant. Si par exemple je décide de garder l'ombre en dehors du déformeur du visage, quand je vais bouger le visage, et ben vous voyez que l'ombre elle reste à sa place. Or, je veux que ces deux éléments bougent ensemble, donc je vais rajouter l'ombre dans le déformeur. Comme ça, quand je vais bouger l'élément, eh bien j'aurai ces deux éléments sont liés maintenant, donc les deux vont bouger en même temps. Aussi, petit tips, si vous voulez recadrer votre Canva quand vous êtes en train de travailler sur une zone un peu zoomée, appuyez sur le bouton de votre molette et cela vous permettra de faire bouger le Canva. Et ce sera beaucoup plus simple pour vous parce que moi au début je ne savais pas et j'ai vraiment galéré. Donc voilà, petite info importante à retenir. Autre info importante, en fait le concept du logiciel de Live2D, c'est que vous allez ajouter des paramètres à vos éléments et que vous allez éditer ces paramètres pour pouvoir créer les animations. Vous ne devriez pas activer les paramètres sur les éléments directement. C'est-à-dire que là, ça, donc sélectionnez votre élément et activez les paramètres, c'est proscrit. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous commencez à faire une déformation sur votre élément, par exemple ici je fais une déformation, non, pas comme ça. Ici je décide de sélectionner des points d'ancrage et faire une déformation. Cette déformation là va rester. Et quand je vais retourner par exemple ici, activer la déformation et commencer à travailler, vous allez voir que du coup la déformation que je viens de faire, elle existe également au niveau de mon déformeur. Et là, ça va pas du tout. Les seuls éléments que vous devriez déformer tout court, en fait, ce sont les déformeurs. Il y a quelques exceptions à ça, notamment pour les yeux ou pour les cheveux, mais on en parlera dans les vidéos suivantes. Du coup, là, je vais supprimer ce que je viens de faire. Et donc, on va vous montrer comment faire pour, par exemple, faire bouger votre visage ici. Donc, vous allez sélectionner votre déformeur du visage et activer les points de paramétrage ici. Là, ici, il s'agit de l'angle X, donc c'est-à-dire comme ça. L'idée, en gros, comme vous voyez, c'est qu'il y a 3 points au niveau de ce paramètre. C'est-à-dire que là, on est sur le point central. Ici, ça sera quand elle tourne la tête vers la gauche. Ici, la tête vers la droite. Vous pouvez voir que vous pouvez tout simplement déplacer le point rouge qui vous montre quel point de paramétrage est actif. Et en fait, il est important que vous soyez vraiment sur le point de paramétrage avant de commencer à modifier quelque chose, parce que sinon vous risquez d'avoir des soucis par la suite. Pour vous assurer que vous êtes bien sur un point de paramétrage et pas juste un petit peu sur le côté comme ça, vous cliquez droit sur le point de paramétrage que vous voulez activer. Et comme ça, vous êtes sûr que c'est bien sélectionné et que vous n'aurez pas de problème par la suite. Petite note, quand je commence à faire les modifications, en général, je fais sur une fourchette de déplacement pas très grande parce que on est quand même sur un dessin 2D qu'il va falloir essayer de tourner en modèle 3D un petit peu, enfin essayer de faire la 3D sur du 2D. Donc du coup, donner l'impression de 3D plus exactement. Donc du coup, je préfère éviter de commencer par faire des très grosses déformations parce qu'après, par la suite, ça peut être très difficile d'animer tout ensemble. Par exemple, là, je vais vous montrer pour le fait qu'elle tourne la tête. Je vais appuyer sur Shift ou Maj et déplacer l'élément. Le fait d'appuyer sur Maj, en fait, c'est que ça va vous voyez, ça va bloquer un peu le déplacement. Donc comme ça, vous allez pouvoir déplacer l'élément vers la droite ou la gauche. C'est-à-dire, vous avez juste à déplacer l'élément de droite à gauche et il ne va pas changer de ligne
de lignes de pixels. Quand vous commencez à travailler sur la déformation, c'est important de se souvenir que la tête, quand elle va bouger, il vaudrait mieux que les éléments restent à peu près sur le même plan horizontal. Si par exemple je bouge ma tête comme ça va faire un petit peu bizarre parce que ça va faire un mouvement très étrange au moment où on va bouger la tête. Donc ici je vais commencer à travailler sur la déformation. Donc vu qu'elle est censée avoir la tête qui va un petit peu vers le côté, du coup je vais commencer par aller modifier les points, les extrémités en fait, comme ça. Et ensuite récupérer le point du milieu ici et le décaler de cette manière. Je vais aussi retirer les ombres pour le moment. Donc là en fait je fais une modification assez basique pour le début. Donc je commence juste à modifier en gros les coins. Et quand j'ai atteint quelque chose qui me convient, je vais commencer à travailler sur des modifications un peu plus précises. Là, comme vous pouvez constater, sur ce déformeur, vous avez les points qui sont verts, qui sont les gros points de coin, quoi. Ce sont les gros points de déformation en fait. Mais vous avez aussi des petits points gris ici, là, par exemple. Et vous pouvez très bien sélectionner ces petits points gris et les modifier également. C'est-à-dire que là, par exemple, je voudrais que au niveau de ses yeux, et que ça aille un petit peu plus vers le centre. Et au niveau de son crâne, je voudrais que ça aille un peu plus vers le bas et vers la gauche. Comme ça, ça fait une déformation un petit peu plus précise en fait. Vous continuez à faire la déformation jusqu'à ce que cela vous convienne. Une fois que vous avez atteint une déformation qui vous convient, vous pouvez en fait réfléchir cette déformation sur le point opposé. C'est-à-dire que là, le point opposé actuellement, c'est la déformation de base, donc la déformation de face en fait. Mais vous pouvez très bien cliquer, activer le paramètre de gauche, cliquer sur ce bouton, cliquer sur Reflect Motion, Horizontally, OK. Et maintenant, les deux côtés sont pareils. C'est très pratique pour vous faire gagner du temps en fait, tout simplement. Ici par exemple, je peux décider que sa tête est un petit peu trop sur le côté, donc je peux la remettre un petit peu comme ça. Cliquez sur Reflect Motion, hop, et ça fera la même chose de l'autre côté. Le but du coup, pour animer votre modèle, ça va être de paramétrer chacun des paramètres pour chacun de vos éléments, de modifier vos éléments afin de leur donner une animation, de leur faire une animation. Voilà. Du coup, ça c'est pour les bases du logiciel Live2D Cubism. Je vais continuer cette série en vous animant un modèle, on va animer un modèle entièrement ensemble en fait. Donc je vais commencer à travailler sur le modèle générique que je vais utiliser pour cette série de tutos. Du coup je vais commencer à designer ce modèle sur Twitch, donc n'hésitez pas à checker en barre d'infos mon lien vers ma chaîne Twitch. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like ou un petit commentaire. Bye bye!